Après avoir donné son avis sur la crise syrienne aux Nations Unies, Vladimir Poutine débarque à Paris pour parler de l'Ukraine. Le président russe rejoint d'autres dirigeants, français bien sûr, allemands et ukrainiens aussi. Un sommet prévu de longue date et qui doit concrétiser les accords de paix avec notamment la sécurisation de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, avec aussi l'organisation d'élections locales. La Russie qui poursuit ses bombardements aériens sur la Syrie, qui affirme toujours que sa seule cible est l'État islamique. Alors pourrait-elle également frapper les positions du groupe terroriste en Irak? Ce n'est pas exclu. Philippe Antoine. Voici les avions que la Russie envoie depuis 2 jours dans le ciel syrien. Hier, dans les couloirs de l'ONU à New York, le Premier ministre irakien a fait savoir que ces avions seraient bienvenus en Irak, où sévit aussi l'État islamique, tout en précisant que cela n'a pas été proposé par la Russie. Dans une autre salle, toujours aux Nations Unies, le représentant de Moscou a quant à lui donné la position officielle. Nous n'avons pas l'intention d'étendre nos frappes aériennes à l'Irak. Nous n'avons pas été invités, on ne nous l'a pas demandé. Nous sommes des gens polis, vous le savez, nous ne venons pas si nous ne sommes pas invités. Ce qui ne veut pas dire que Vladimir Poutine et le Premier ministre irakien n'ont pas abordé le sujet. Ils se sont d'ailleurs vus à New York cette semaine, mais c'était avant le début de l'intervention russe en Syrie. Ils s'étaient aussi rencontrés à Moscou il y a 4 mois. Et à l'époque, le président russe avait offert son aide militaire à l'Irak afin de combattre les djihadistes de l'État islamique. Le scénario de prochaine frappe russe en Irak n'est donc peut-être pas totalement farfelu. En attendant, Moscou essaye de soigner son image à propos de son intervention en Syrie. La presse a par exemple été invitée dans ce centre de contrôle où des images de frappes aériennes ont été montrées et expliquées pour démentir les dégâts collatéraux. Et Vladimir Poutine a lui aussi abordé le sujet des victimes civiles. Nous nous attendions à de telles accusations. J'attire votre attention sur le fait que les premiers rapports de victimes civiles sont apparus avant même que nos avions aient quitté le sol. Vladimir Poutine a aussi confirmé que son armée et celle des États-Unis s'étaient enfin parlé au sujet de la Syrie.